L'Assemblée nationale du Sénégal est en vacances temporairement depuis un certain moment. Une situation inacceptable pour les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Face à la presse, ils interpellent le Conseil constitutionnel. Considérant que depuis le 15 décembre 2022, date du vote de la motion de censure, l'Assemblée nationale est bloquée dans son fonctionnement au mépris de la Constitution et de son règlement intérieur. Considérant que le président de l'Assemblée nationale entrave le fonctionnement régulier d'un pouvoir public constitutionnel, une institution de la République. Considérant que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi demande au Conseil constitutionnel de constater la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale, nous avons sollicité du Conseil d'enjoindre aux membres du bureau d'organiser une réunion d'urgence afin d'installer le vice-président de l'Assemblée nationale comme nouveau président de l'Assemblée nationale. Évoquant la révision exceptionnelle des listes électorales qui a démarré depuis le 6 avril dernier jusqu'au 6 mai, un délai insuffisant pour l'enrôlement des primo-votants. Vous inscrivez sur les listes électorales. Voilà le marathon qu'on veut imposer à tous ces millions de jeunes, 2 500 000 jeunes à qui on veut interdire cela. Nous avons dit à la Cour, reprenez la jurisprudence et autorisez ceci. Les gens seront moins stressés. Ensuite, 24 jours pour tout ce beau monde-là, pour toute cette jeunesse qui n'a pas eu l'occasion d'élire en 2019, qui veut élire en 2024. Vous êtes le meilleur président comme vous déclarez, vous déclarez le meilleur président de tous les temps. Donc rallongez le délai de 24 jours, accordez-leur un autre mois au minimum pour qu'ils puissent s'inscrire tranquillement si vous leur interdisez de le faire avec une pièce d'identité, disons, avec l'extrait de naissance et les récépissés de dépôt. On a été donc au juge des référés qui a répondu sur tout sauf sur cela. Le 17 avril prochain, jour du procès en appel des députés du parti PUR et de Ousmane Sonko, une forte mobilisation de la coalition est souhaitée. Aujourd'hui, le procureur qui a instruit ce dossier-là devient le juge en appel. Le même procureur, même nez, même oreille, même yeux, même tête, même bouche. C'est ce même procureur-là qui se retrouve à la place du juge, du magistrat du siège pour donner la réponse. Celui qui avait demandé à ce que vous soyez condamné. Vous pensez qu'il va se réveiller pour demander à ce que vous ne le soyez plus? Parce qu'on juge avec la conviction. Sa conviction était que le monsieur Ousmane Sonko était coupable. Vous pensez qu'il va dire autre chose aujourd'hui? Vous le pensez? Et on va nous faire croire qu'on doit laisser la justice faire son travail. Oui, on va les laisser faire leur travail. On appelle pour le 17, parce qu'il y a le cas Massat Samb et Mohamed Niang. Et l'ensemble des détenus politiques, nous demandons en même temps la libération directe et sans condition de tous les détenus politiques. En la foulée, la mise en place des 2000 bracelets électroniques par le gouvernement du Sénégal est qualifiée de farce par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, portée par le leader Ousmane Sonko. Et depuis septembre, depuis l'installation de l'Assemblée nationale, nous avons mis sur la table du gouvernement, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, 105 questions au gouvernement, dont 62 questions écrites. Donc sur ces 105 questions au gouvernement, nous n'avons reçu que 18 réponses, ce qui est très faible. Et sur les 105 questions, il y a 62 questions écrites qu'on a déposées sur la table du gouvernement et qui touchent toutes les problématiques de développement. Sur ces 62 questions écrites, nous n'avons reçu que 18 réponses à ces 62 questions écrites. Donc, il reste actuellement plus de 44 questions écrites pour lesquelles on n'a pas obtenu de réponse. Également, nous avons déposé sur la table du gouvernement 30 questions orales. Jusqu'à là, nous n'avons obtenu aucune réponse. Nous avons déposé sur la table du gouvernement 12 questions d'actualité. Jusque-là, nous n'avons obtenu aucune réponse. Et cela est dû à un dilatoire, à des manœuvres qui sont orchestrées notamment par le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est à lui de convoquer la conférence des présidents, c'est à lui de convoquer le bureau de l'Assemblée nationale. Depuis décembre, depuis que la motion de censure a été déposée par les députés de Yewwi Askan Wi, la question budgétaire et la déclaration de politique générale, l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie en séance plénière. Donc, c'est parce qu'il y a une volonté de la majorité qui sont en contrat avec l'État. Nous avons également déposé
des résolutions pour la traduction des ministres devant la Haute Cour de justice, notamment les ministres qui ont été épinglés par le rapport de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19. Également, nous avons déposé 2 propositions de loi. Jusque-là, nous n'avons obtenu aucune réponse par rapport à toutes ces initiatives. Sur le plan judiciaire également, nous avons fait plusieurs saisines au niveau des différentes institutions judiciaires, que ce soit le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Cour suprême. Et également, plusieurs requêtes ont été déposées par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Et nous demandons que toutes ces initiatives-là soient traitées aussi bien par le gouvernement que par le président de l'Assemblée nationale et qu'on puisse refaire fonctionner l'Assemblée nationale. En tout cas, nous ne nous découragerons pas, nous ne baisserons pas les bras parce que nous avons été élus par les Sénégalais pour ça et nous respecterons notre mandat qui est de toujours continuer à servir les Sénégalais. Je vous remercie. Donc je passe la parole au président Birame Souleye. léegi nag bala ngeen a xaddi quand même ma ñëw ci li leen intéressé benn bi mooy je souhaite et je soutiens le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024 du procès en appel et même en cassation. Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui que ça ne sert à rien de casser et de brûler. Personne n'a peur de leur leader. En tout cas pas moi, qui ai failli être son patron. Et il me l'a rappelé quand je suis passé le voir. Il est venu à 2 reprises chez moi avec l'intention de militer dans mon parti. Maintenant, qu'est-ce que je suis allé faire chez Ousmane Sonko le 27, le 26, mu jiite ma timis ma jiite ko gée. ñu pare ma ne ko timis ji ci li nga biral ayatul kursi yu nga tari ak Quraysh ma firil ko ñaar yépp ne ko lii lay signifier mais bi muy songu ayatul kursi yu bi yokku naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu man yàlla na egg de sinon dinañ am problème mu tàmbali Allah wóorul de mais Macky bosam dafa leer nañ ma ne ko Quraysh bii nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk am na ñu dul ndekki suba am na ñu dul añ te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le 30 bu Ousmane Sonko dee wuy ji tribunal réew mi dana tàkk ma ne ko am naa ci xalaat mais du ma la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulillah bu doxul yaa moom sa décret bii ngay signé nga dàq ma mais da ngay nangu ma doxal te du ma la wax li may doxal lan la mu ne ma d'accord wóolu naa la ma dem ci laa demee kër Ousmane Sonko wa awha
ila abdihi ma awha. Il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. Mooy seen yoon newu ci. La ma waxanteeg moom seen yoon newu ci. Wante daal la ca juddoo ci yiw pour Sénégal ak yéen ñii ba ngeen xëy 3 avril marche amul ñu défilé bu neex président de la République invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso bi li jur loola ca fajar googa la judd. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est penchée ce jeudi sur la requête de fin de restriction de passeport déposée par la défense du journaliste Pape Alé Niang. Sur la base d'un rendez-vous médical en France, le journaliste qui avait observé une grève de faim lors de ces 2 incarcérations avait demandé au juge du 2e cabinet de la restriction de son document de voyage. Mais le parquet et le magistrat instructeur avaient opposé un refus. C'est ainsi qu'il avait attaqué l'ordonnance de ce refus devant la chambre d'accusation, qui à son tour tranché en faveur du juge du 2e cabinet. Écroué, libéré, puis envoyé en prison après la révocation de son contrôle judiciaire, Pape Alé Niang avait été inculqué pour divulgation d'informations de nature à nuire la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et aussi diffusion de fausses nouvelles. Par la suite, le directeur du site d'information en ligne Dakar Matin a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a été ainsi interdit d'exprimer sur le dossier l'objet de l'information judiciaire ou de quitter le territoire après la confiscation de son passeport. De plus, Pape Alé Niang est tenu à se présenter au cabinet du magistrat instructeur une fois par mois. Suite à ce qu'il qualifie de discrimination négative dans le cadre des traitements salariales, d'indemnités et de logement, les fonctionnaires de haut niveau ainsi que les contractuels intervenant de façon prépondérante dans le fonctionnement de 18 ministères, regroupés au sein du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise, dénoncent la mise en écart à chaque fois que les faveurs de rémunératrices sont accordées aux autres corps de fonctionnaires. Le collectif souligne d'avoir rencontré le ministre du Budget, Mamadou Moustapha Ba, qui les a notifié que le recadrage du budgétaire de 2023 n'a pas pris en compte ces indemnités. Toutefois, il soutient la légitimité de leurs revendications. Par ailleurs, si rien n'est fait d'ici la fin de ce mois, le collectif n'écarte pas d'organiser une grande marche pacifique avant de procéder à la paralysie générale de l'administration sénégalaise. Et il menace d'entrer en contact avec le syndicat des travailleurs de la santé et celui de la justice pour enfin mener des actions communes. Je pense que c'est un incident qui devrait arriver. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sadio Mané subissait véritablement ses soubresauts au niveau de Liverpool, avec notamment Mohamed Salah. Alors ici, au Bayern, en venant au Bayern, on pensait que c'était fini. Malheureusement, il trouve quelqu'un d'autre du nom de Sané. Donc, qui ne joue pas franc jeu avec lui. Donc il était évident véritablement qu'il y ait un incident. Mais arrivé à ce point, c'est ce qui véritablement nous étonne. Et sans doute, en tout cas les informations que nous avons reçues, Sané a utilisé un gros mot qui véritablement a fait sortir Sadio Mané de ses gongs. Parce que sale nègre quand même, je pense que Sadio ne va jamais accepter cela. Mais tout ça augure de, en fait, est le fruit d'une mauvaise gestion, en tout cas, de cette équipe du Bayern, que ce soit sur le banc, mais également chez les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des joueurs du Bayern Munich, aujourd'hui, le meilleur, c'est Sadio Mané. C'est pas parce que je suis sénégalais, je suis africain, ou bien non. C'est parce que c'est ça, en fait, l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de mesurer aujourd'hui le meilleur joueur, c'est le ballon d'or, c'est-à-dire le titre de meilleur joueur du monde. Alors, il se trouve que c'est Benzema le meilleur joueur du monde et deuxième, c'est Sadio Mané. Donc aujourd'hui, Sadio Mané qui va au Bayern Munich, vous savez, il doit avoir un statut. Et sans doute, Sadio, ce statut existe bel et bien dans son contrat. Donc, il ne va jamais accepter qu'il soit véritablement réduit en néant, c'est-à-dire relégué sur le banc, il ne va jamais l'accepter. Et je pense que quand vous avez un bon produit, il faut le mettre devant. Je pense que
l'arrivée de Sadio Mané au Bayern, ce n'est pas seulement du fait du Bayern, c'est l'Allemagne elle-même qui voulait véritablement on peut se mouvoir en Afrique, retourner en Afrique, parce que depuis le départ des Dwight York, entre autres, l'Allemagne, le championnat allemand n'est pas en Afrique. C'est pourquoi même l'État allemand a tout fait pour que Sadio Mané soit avec le Bayern Munich. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner comme incident, comme suite? On va voir. En tout cas, Sadio, ce n'est pas un joueur qui va chômer. S'il y a quelqu'un qui doit perdre, c'est sans doute le Bayern, s'il véritablement il ne gère pas bien cette situation. Maintenant, il y a un règlement. Quand vous vous bagarrez, on parle de suspension, donc vous êtes suspendu, quel que soit le joueur. Maintenant, à partir de ce moment-là, peut-être les gens vont le reconsidérer. Je pense que nous allons vers ça, une nouvelle reconsidération en tout cas de Sadio Mané dans l'effectif, parce que l'ancien entraîneur qui était là avant sa blessure, de titulariser tout le temps. Depuis sa blessure, il est de retour, il n'a pas beaucoup joué, et Tourelle est venu, Tourelle ne le responsabilise pas. Je pense que c'était là aussi le moment de se parler, et je pense que c'est le seul moyen sans doute de se parler, mais également se parler entre joueurs, parce qu'aujourd'hui, lui et l'autre là, et Sané, ils ne boxent même pas dans la même catégorie. Il est champion d'Afrique, il est meilleur joueur d'Afrique, il est deuxième meilleur joueur du monde. Il a remporté la Ligue des Champions, il a joué 2 finales de Ligue des Champions, donc c'est un palmarès bien fourni. Donc il ne boxe pas dans la même catégorie avec Sané et l'ensemble des joueurs du Bayern même. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Voilà, merci beaucoup.